Alors voilà, on va mettre les arrondis. Les angles vont être arrondis. Donc, il faut arriver à sélectionner l'objet, en fait, tout simplement. Alors oui, je ne l'ai pas encore dit, mais il y a deux manières de sélectionner les objets dans Illustrator. Soit avec la flèche de gauche, vous cliquez sur le bord, ça sélectionne l'objet. Et là, je vais cliquer en dehors, il n'est plus sélectionné. L'autre solution pour sélectionner un objet, c'est par la palette des calques. J'ouvre le calque, l'objet est là. Si on fait ça, il n'est pas sélectionné. Ça fonctionnerait dans Photoshop, mais on est dans Illustrator. Pour sélectionner un objet dans la palette des calques, c'est ici la petite cible. Voilà, il est sélectionné. Donc vous voyez les deux manières de sélectionner un objet, soit avec la flèche noire directement dans le travail, soit par la palette des calques, mais la petite cible, le rond qui est à droite ici. En tout cas, voilà, vous avez sélectionné l'objet, qui en principe est assez anguleux. On va faire apparaître la palette aspect, parce que c'est là que l'effet spécial d'arrondi qu'on va mettre va apparaître. Donc, menu, fenêtre, aspect. Donc là, vous voyez qu'on a un contour noir, un fond blanc, et c'est tout. Bon, ben on va mettre sur l'objet un effet d'arrondi. Donc c'est bien l'objet que vous avez sélectionné. On est d'accord. Enfin, de toute façon, c'est le seul du calque. Vous ne pourriez pas sélectionner d'autres choses. On voit ces points de construction qui apparaissent. Bien. Alors, menu effet en haut de l'écran. Spécial, arrondi. Ce qui vous perturbe par rapport à tout à l'heure, c'est qu'on avait d'abord mis l'effet d'arrondi et on était allé le voir dans la palette aspect. Ici, c'est un peu différent. On a affiché la palette aspect et on va directement le voir arriver. Elle est déjà ouverte. Voilà. La démarche est un peu différente de tout à l'heure, mais ça revient au même que qu'elle soit apparente ou pas, la palette aspect, quand vous mettez l'arrondi, il va de façon arriver dedans. Voilà, vous cliquez sur OK et voilà, l'effet d'arrondi est là. Et vous savez qu'il est possible, en cliquant sur le mot arrondi dans la palette aspect, d'aller modifier encore la valeur de l'arrondi. C'est vous qui choisissez. Avec la case aperçu coché, vous voyez même ce que ça donne. Alors oui, chez vous, c'est normal qu'on ne voit pas beaucoup de changements parce que vous avez mis beaucoup trop de points quand vous avez dessiné. Vous avez tenté de recréer les courbes avec une multitude de points, alors qu'en fait non, il fallait essayer de dessiner en ligne droite le sujet. Voilà. Bon, ben vous pouvez enregistrer ça sous un nouveau nom. Alors, pour la formation, je vous demande d'enregistrer souvent sous un nom différent, mais dans la vraie vie, si on fait le travail, on n'enregistre pas autant que ça. C'est pour la formation, pour garder les étapes. Comme ça, vous avez un souvenir de ce qu'on a fait, les différentes étapes.